Bonjour à toutes et bonjour à tous. Nous sommes ici pour regarder les énergies qui vont nous entourer, nous accompagner ce mercredi 24 février 2021. Allez, c'est parti. Donc, nous serons accompagnés par la planète Mercure et par le chiffre 6 en numérologie. Donc, ça nous parlera certainement d'amour. Quelles sont les énergies qui vont nous entourer, nous accompagner ce mercredi 24 février 2021. Allez, c'est parti. Donc, j'espère que vous avez passé un bon début de semaine. Je vois que pas beaucoup de succès la vidéo sur les astros. Alors, ça prend beaucoup de temps à faire. Donc, écoutez, peut-être qu'on arrêtera... donc là, bien sûr, je ferai les astros pour les 15 jours. Voilà, je vais vous les sortir. Ce pour mars, mais peut-être que j'arrêterai la journalière sur les astros si je vois qu'elle ne prend pas plus d'ampleur que ça. C'est beaucoup de temps, beaucoup d'énergie. Donc, si vous préférez celle avec les énergies, je comprends tout à fait. Allez, 2, 4, 5. Après, je fais les vidéos par rapport à vous, par rapport à vos besoins, par rapport à ce que vous auriez envie. 2, 4, 6 et plus qu'une. La numéro 7. Après, moi, j'aime pas les vidéos trop longues non plus. Déjà parce que c'est très, c'est usant et c'est fatigant. Et au bout d'un moment, on se souvient plus de ce qu'on a entendu au début. 2, 4, 6. Même si ça a vibré pour nous. Moi, j'aime bien les vidéos courtes sur lesquelles on peut revenir. Allez, on est parti et on va lire. Qu'est-ce que nous apportera Mercure? Qu'est-ce que nous apportera ce numéro 6 à part l'amour? Donc Mercure nous parle d'écriture, d'ouverture d'esprit et de communication. Quant au 6, nous parlera des autres, de la famille, des enfants, du couple, de l'harmonie, de la responsabilité et de l'amour. Allez, c'est parti. Alors... l'énergie qui va nous entourer, nous accompagner, c'est l'énergie du travail. Travail professionnel hors de la maison, travail professionnel pour ceux qui sont en home office à la maison, ou un travail sur soi pour ceux qui ne travaillent pas. D'accord? Le travail, ça peut être aussi un hobby. On peut très bien vouloir s'occuper d'associations. Ben oui, effectivement, on n'est pas payé pour le faire, mais c'est notre travail. Comme moi, ce que je fais pour vous, ce que je fais avec vous aujourd'hui, je ne suis pas payée pour le faire, mais c'est mon travail. Quand moi, on parle de travail, je pense à ma chaîne, à notre chaîne. Je pense à nos vidéos. Donc oui, effectivement, ça peut être ceci, un hobby, ou alors ça nous parle d'un travail. Et ça nous parle surtout d'un changement. Donc, il y a un changement qui est en train de s'opérer au niveau professionnel pour certains. Donc, un changement de travail, une opportunité professionnelle. Parce que si vous étiez bloqué au niveau du travail, si vous étiez au chômage, si vous ne trouviez pas de travail, il y a un changement. Donc, si vous vouliez changer de travail, peut-être qu'il y a une opportunité. Et peut-être que pour ceux qui ne travaillaient pas, il y a possibilité de travailler. Peut-être que vous allez trouver un nouveau hobby. Peut-être que votre société, si c'est la vôtre, elle va évoluer avec ce changement. Donc, il se peut que pour ceux qui ont un commerce, il y ait une évolution. Ou une société, peu importe. Il y a une formation qui va vous être proposée ou il y a des informations qui arrivent. Pour ceux qui ont une société, il y a un changement qui s'opère, peut-être un changement de statut juridique, peut-être un changement au niveau des connaissances, peut-être un changement, une ouverture au niveau du service à proposer, peut-être que votre société proposait tel ou tel service et puis que vous allez avoir possibilité de pouvoir la faire évoluer, de pouvoir la faire avancer. Ou alors, au sein de votre travail, on vous propose une formation. Ou peut-être que vous allez faire une formation afin de changer de travail. Mais ce qui est sûr, c'est que les énergies qui nous entourent et qui nous accompagnent, ce sont des énergies de savoir, d'enrichissement, par rapport au travail, par rapport à la créativité. Et puis, face à ça, c'est une réelle réussite. Il y a une réelle réussite, il y a quelque chose qui s'opère dans la matière afin de vous aider à réussir une transformation, une modification
dans votre voie professionnelle, dans votre créativité, dans vos hobbies. Effectivement, il y a un mouvement. Donc, il y a bien quelque chose qui vient vers nous. Hein. Et ça arrive subitement. D'accord? Ça arrive très subitement. Le changement, c'est maintenant. Le changement, il arrive. L'opportunité, elle est là. Elle arrive comme un accident. Pour certains, ils vont quitter subitement leur travail pour un changement, pour une formation, pour des connaissances, pour du savoir. C'est possible. Pour d'autres, c'est une proposition qui arrive très rapidement. Hein. Et subitement. Et elle apporte la paix. Elle apporte la paix, elle apporte la sérénité. Ben oui, forcément. Imaginez-vous, vous êtes commerçant, vous galérez depuis quelques temps avec le Covid, vous fermez, vous ouvrez, vous fermez, vous ouvrez. Et puis d'un coup, vous ne savez pas pourquoi. Aujourd'hui, ben, vous avez 20% de clientèle supplémentaire. Et puis demain, 25, et puis 30, et puis 40. Et d'un coup, votre commerce, votre travail commence à prendre de l'ampleur, commence à s'intensifier. Hein. Ben voilà, ça peut être ça le changement, d'accord? Et les connaissances, ben ça serait que forcément, du coup, vous avez ouvert une branche différente à votre commerce qui vous ramène plus de clients, d'accord? Face à ces connaissances-là. Et du coup, peut-être que votre clientèle commence à s'agrandir et du coup, votre capital aussi, et vous devez changer de situation juridique. C'est possible. Peut-être que votre patron vous propose un changement de poste. D'accord? Un poste qui vous demandera plus de savoir, plus de connaissances. Un poste qui vous demandera une nouvelle formation. C'est possible. Hein? Si vous ne travaillez pas, comme je vous dis, peut-être que vous allez avoir connaissance d'un nouveau hobby, de quelque chose qui va vous occuper, quelque chose qui va vous faire du bien. Et que pour ce hobby, il va peut-être falloir faire une formation ou apprendre des choses pour pouvoir le mettre en place. Quoi qu'il en soit, c'est extrêmement riche et c'est extrêmement nourrissant. Hein? Quelles sont les situations qui arrivent vers nous? Bon, bah ok. Bah, c'est les honneurs. Hein. Une reconnaissance qui est là. Hein. Il y a une grande reconnaissance. Allez, quelles sont les situations qui arrivent vers nous pour ce mercredi 24 février 2021? Certains sont en train de faire une formation et ils sont en train de se rendre compte que, en fait, ils excellent dans ce qu'ils font et qu'ils adorent ce qu'ils font et qu'ils sont à leur juste place. Hein. Moi, je suis en train de faire une formation. Et je me rends compte que je suis vraiment à ma juste place dans le secteur d'activité que je reprends. Hein. Ce sont mes premiers amours et je suis à ma juste place. C'est là-dedans que je me sens bien, c'est là-dedans que j'excelle, c'est ce que je sais faire de mieux. Et ben c'est complètement possible aussi, vous voyez. Ça me parle carrément. Alors avec l'accident, une réussite subite, bah oui, pourquoi pas, on me propose un poste. Je suis en formation et on me propose un poste. Ok, 50% formation, 50% poste, ce serait parfait, c'est un exemple. Hein. Il y a des nouvelles. Donc demain, les opportunités qui arrivent, les situations qui arrivent, ce sont des nouvelles. Il y a un courrier, il y a des nouvelles, d'accord? Des nouvelles qui amènent un changement parce qu'il y a une interrogation. On est en train de s'interroger sur les nouvelles qui arrivent vers nous. Ok? Waouh! Pourtant, ce sont des nouvelles très sécurisantes et qui vont durer dans le temps. D'accord? Donc, ne vous posez pas trop de questions. D'accord? Et puis, on parle de quelque chose qui est en train de fleurir, ou on parle de l'été, où cette nouvelle arrive et nous fait une proposition pour cet été, ou alors cette nouvelle nous met en questionnement parce qu'il y aura des modifications à faire cet été, ou ces nouvelles nous mettent en questionnement parce qu'il va falloir réalimenter cette situation, la faire refleurir. C'est possible. Quelles sont les situations amoureuses qui arrivent vers nous pour cette journée du mercredi 24 février 2021? Hop là. Quels sont, hop là. Bon. Eh bien, écoutez, ça parle. C'est passé avant. C'est comme ça. Bon, alors. C'est marrant parce qu'il y a deux cartes quand même qui... Mais bon, bref. Allez. On parle message reçu. Donc, il y a un courrier amoureux, il y a un courrier qui fait vibrer hein, le cœur, il y a un courrier qui fait vibrer le cœur, il y a un courrier qui vient à nous, qui nous remet face à nos blessures. Il y a peut-être un courrier qui nous chagrine ou qui nous a chagriné, ou peut-être c'est un courrier d'une personne qui nous a fait de la peine. D'accord? C'est peut-être une personne avec qui vous êtes en pause, où il y a un moment de pause. Ok?
Et on me dit oui, yes. Voici la réponse à ta question. Si tu es en train de te poser une question par rapport à cette personne, on te dit oui, c'est elle. D'accord? Cette personne qui va t'écrire, oui, c'est elle. Et on parle de réconciliation. Donc, il est possible qu'il y ait un message qui arrive d'une personne qui vous a blessé. D'une personne avec qui vous êtes en pause, avec qui il n'y a plus de relation, il n'y a plus de communication, il n'y a plus rien. D'accord? On vous dit un grand oui. Si vous pensez à une personne, c'est bien elle. Et il y a une réconciliation. Dans cette situation, il y a une réconciliation. Ok? On ne va pas aller plus loin. On ne veut rien nous dire de plus. C'est qu'on n'a rien à savoir de plus. On ne veut pas nous donner la suite. On est juste en train de nous dire une étape à la fois. Et la première étape, c'est un courrier qui arrive et on se réconcilie. D'accord? Et si vous voulez savoir quand, c'est dans pas très longtemps. Donc oui, bah c'est demain. C'est demain, c'est d'ici 2-3 jours. Hein. Bon, bah elle sera pas très longue, cette vidéo. Et c'est très bien. Amuse-toi. Et good vibe. Amuse-toi. Quand t'es-tu diverti pour la dernière fois? Demande à ton enfant intérieur ce qui le rend heureux et fais-le. Good vibe. Décharge-toi de tes inquiétudes mentales. Opte pour une positive attitude. Tu augmenteras et tu faciliteras ton chemin spirituel et personnel. J'ai envie de faire une petite carte pour les gens qui se sentent bloqués, d'accord, dans une situation, sur un secteur, qu'il soit professionnel ou amoureux. On va regarder sur quoi faut-il que vous travaillez, d'accord? Il y a toujours, pour débloquer des situations, il faut travailler sur des choses, ok? À chaque fois qu'on travaille sur quelque chose, qu'on se dépasse, qu'on sort de notre zone de confort, eh ben on nous amène d'autres choses. Et là, la distance. Il faut travailler sur la distance, messieurs, dames. Il faut travailler sur le fait que même les gens, s'ils ne sont pas à côté de nous, ils ne sortent pas de nos énergies. C'est pas parce que nous ne les sentons pas physiquement qu'ils ne sont pas là et que leur mental et que leurs énergies ne nous accompagnent pas. Fermez les yeux un instant. Tous ensemble, on ferme les yeux. On ouvre un peu les mains. On fait 3 grandes respirations. J'inspire, j'expire. Et on sent à l'intérieur de soi l'air qui rentre et qui ressort. Qui rentre et qui ressort. On sent aussi nos poumons se gonfler d'air et se refermer quand il ressort le dioxyde de carbone. Quand vous êtes connecté à ceci, essayez de ressentir à l'intérieur de vous. Essayez de ressentir sur le haut de vos épaules une lourdeur, une main qui se pose sur votre épaule droite. Est-ce que vous sentez cette main? Imaginez cette main. Sentez le poids de cette main. Et vous saurez que la personne qui n'est pas à côté de vous est quand même ici en train de vous mettre la main sur l'épaule pour vous rassurer, il est là. Faites-le régulièrement. Fermez les yeux. Reconnectez-vous à vous en pensant à votre respiration, en sentant l'air qui rentre dans vos poumons et qui en sort. Puis imaginez cette main sur votre épaule et tout doucement, sentez une petite pression sur cette épaule. C'est une main forte qui est là. C'est une main rassurante. Il est là près de vous. Je vous souhaite à tous et à toutes une excellente journée. Si vous avez aimé cette vidéo, je vous laisse la liker, la commenter et bien sûr la partager. Ciao, ciao, bye bye.